monétaire international a annoncé fin janvier une reprise de la croissance, particulièrement dans les économies avancées. Alors cette nouvelle a bien sûr été accueillie avec soulagement, pourtant de nombreuses questions se posent. Et lors de notre débat du 6 mars prochain, nous nous demanderons quelle forme de croissance on peut avoir après toutes ces années de crise. En effet, on a souvent tendance à penser que la croissance des années d'après-guerre, ce que l'on a appelé les 30 glorieuses, était la règle générale. C'est bien sûr faux, et en fait, cela ne se reproduira sans doute jamais. Le Club de Rome a publié en 1972 un rapport intitulé « Halte à la croissance », dans lequel il attire l'attention sur les dégâts environnementaux de la croissance et les risques en matière d'épuisement des ressources naturelles que nous faisons courir à la planète. La publication de ce rapport a incité un certain nombre d'économistes à remettre en cause le concept même de croissance et à proposer la notion de décroissance. Alors nous nous intéresserons dans ce débat à ce qu'est la décroissance. Mais très vite, les crises successives que nous allons connaître, la concurrence des pays du sud-est asiatique, ont entraîné une forte montée du chômage. Et donc, à nouveau, on a cherché à avoir de la croissance économique. Pourtant, la question de la soutenabilité de la croissance se pose plus que jamais. Cette question de la soutenabilité, elle prend différents aspects. C'est le développement de la pollution avec les effets négatifs, les effets de serre, les effets sur la santé des populations, etc. C'est l'épuisement des ressources naturelles et donc l'augmentation des prix des ressources naturelles. C'est aussi l'impact de l'évolution de nos modes de vie, de nos modes de consommation et de nos modes de production qui font par exemple que l'on a des embouteillages, des problèmes de gestion des déchets, etc. Donc toutes ces questions conduisent à avoir une réflexion sur les formes de la croissance que nous pouvons souhaiter avoir dans les prochaines années. Mais cette réflexion, elle est liée aussi à des interrogations et à une nouvelle demande sociale. On voit se développer par exemple les monnaies locales, le troc et d'une façon générale une demande de lien social. Quelle croissance pourrait répondre à cette demande ? Et puis, par ailleurs, on sait que la croissance économique que l'on connaît depuis la Seconde Guerre mondiale a été très largement dépendante de la mondialisation. Peut-on connaître un renversement de situation ? Y aura-t-il une relocalisation dans les économies industrialisées ? Et qu'est-ce que cela signifie ? Toutes ces questions, nous allons les traiter lors de notre débat du jeudi 6 mars, pour savoir quelles sont les nouvelles formes de croissance qui peuvent être envisagées et qui sont souhaitables. Ce débat il aura lieu comme d'habitude à l'amphithéâtre Teilhard de Chardin à l'école d'économie. C'est à l'arrêt de tram Maison de la Culture, c'est à 18h30, l'entrée libre et gratuite. Et ce jeudi, nous allons introduire une nouveauté puisque en plus de débattre de ce sujet et de répondre à vos questions, nous consacrerons un quart d'heure à des questions de l'actualité immédiate, soit que nous avons repérées, soit que vous avez repérées. Donc j'espère que, comme d'habitude, vous serez très nombreux à venir participer à ce débat.